Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens. Bienvenue au Festival en chansons de Petite-Vallée. Je m'appelle Maïté Samuel-Leduc, puis j'anime cette série de balados sur ce festival en Gaspésie. Le Festival en chansons de Petite-Vallée, c'est un tremplin pour plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes. Certains ont de l'expérience scénique ou d'écriture, puis d'autres en profitent pour se lancer dans le vide et présenter leurs œuvres pour la première fois. On peut dire que le festival a aidé plusieurs artistes à se propulser dans le monde du spectacle. C'est le cas de Philippe Braque et d'Émile Proulx-Cloutier, qui ont tous deux foulé les planches du Festival en chansons comme chansonneurs au début de leur carrière. Quand ils reviennent, c'est pas l'envie qui manque de rester. Bonjour. C'est Maïté. C'est Maïté. Tu qu'on aille plus sur le bord de l'eau? On peut. C'est pas pire. C'est paisible ici. T'entends juste les petits affaires qui reculent. Là. Alors, Philippe Braque, on veut savoir comment le Festival en chansons a changé ta vie. Yeah. Tu sais, changer ma vie, là, l'expression, faut qu'elle soit prise un peu à la légère, je pense, là, dans le sens que c'est pas tout le temps quantifiable. Tu sais, des fois, c'est des rencontres que tu vas faire sur le moment, que tu sais pas, mais que plus tard, 4-5 ans plus tard, ça va devenir une amitié vraiment forte, puis que c'est de là qu'elle est partie. Tu sais. Moi, je me souviens quand la première fois que je suis venu ici, j'avais 17 ans. C'est la première fois que j'ai rencontré Claude Pelgag, que j'ai rencontré Lisa Leblanc, que j'ai rencontré Serge Brideau, des Hôtesses d'Hilaire. Puis sur le moment, j'ai pas comme réalisé que c'était en train de changer ma vie, mais il reste que c'est des amitiés qui ont changé ma façon de voir les choses, ma façon de les faire, ma façon de travailler puis d'écrire des tunes, tu sais. Fait que je peux pas t'écrire ça sur des lignes sur papier, mais je sais que j'écrirais pas de la même façon si au début de ma carrière, j'étais pas venu ici pendant 2 semaines à travailler des chansons avec des gens qui font ça comme moi, tu sais. Ouais. Est-ce que tu sais combien de fois que Philippe Braque a essayé de faire du ballon en Matouasie? Au moins 4. Au moins 4? OK. C'est la 4e fois où j'en fais. OK, parfait. On nous a dit que tu as dû tenter quelques fois de faire des auditions de Petite-Vallée avant d'être choisi. C'est qui vous a dit ça? Non, mais mais je me suis essayé comme 5 fois. Là, puis, 5 fois, oui. Tu vois, ils se rappelaient de 4, eux autres. Ah, OK, c'est vrai. En fait, c'est ça, la 5e fois, j'ai été pris, mais tu sais, puis j'arrêtais pas de niaiser Alain de côté avec ça. J'étais comme là, cette année, si vous me prenez pas sérieux, mettez-moi au moins sur le panel des commanditaires, parce que ça fait 700$ que je vous donne en frais d'inscription, tu sais. Mais... À chaque année, tu t'es dit, OK, tant pis, j'y retourne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ah ouais, tu sais, ça coûtait pas trop cher de s'essayer. Fait que j'étais comme... Puis j'écrivais des nouvelles chansons, fait que j'ai essayé. Moi, dans mon timing, je trouve que tout s'est très bien placé. C'était une bonne chose que j'ai pas été pris pendant 4 ans parce que peut-être que je ne sais pas comment ça aurait viré, mais définitivement différemment. Fait que puis là, je suis vraiment satisfait de comment tout ça a viré. Puis l'année que je me suis pointé, je suis parti avec un chèque de 10 000$ qui m'a permis de produire mon premier album. Fait que je changerais rien dans cette patente-là. Je reviendrais faire les 4 années à me faire chier puis pas être pris n'importe quand. Alice, viens-t'en, on va escalader de bonsaïs qui sont plus grands quand t'es là. Ça veut dire que le fait de ne pas être choisi, ça fait partie de ton histoire. Donc, ça a changé aussi un peu ta vie, puis le fait que tu sois peut-être un petit peu plus courageux et téméraire à chaque année. Ouais, c'est sûr que ça durcit la couenne, comme on dit, mais pas juste ça aussi, c'est que j'ai eu la chance de vivre le festival avant de m'y inscrire aussi avec les rencontres qui chantent que j'ai faites quand j'avais 17 ans. Puis quand je l'avais vécu, je l'ai vécu sans le stress, tu sais, de la performance, des prix, puis tout ça rattaché à ça. Nous autres, on n'avait pas ça avec les rencontres qui chantent. Fait que je trouve que c'était la parfaite initiation au festival. Puis quand je suis revenu ici en tant que chansonneur, j'avais pas de stress pantoute, puis je savais ce que je m'en allais. Ça me dérangeait pas de pas rien gagner. J'étais ici pour faire mes affaires, puis j'étais bien de bonne humeur avec ça, tu sais. Le premier contact avec le festival se fait souvent via Alan Côté, le grand Manitou. C'est un de ceux qui fait les choix finaux concernant les chansonneurs. Je suis content d'accueillir ce spectacle-là ce soir, d'autant plus que c'est 2 artistes qui ont fait tout le parcours que l'on offre à Petite-Vallée. Claude Pelgag et Philippe Braque, tous les deux ont fait des rencontres qui chantent. Tous les deux ont fait des chansonneurs. Tous les deux ont des grandes carrières extraordinaires, saluées partout au Québec et en Europe. Je t'attends de savoir et je t'attends, ça fait 1 an que j'ai envie de te voir. Puis tout va tout là-bas, puis je tombe sur le cul. Tout ce que tu trouves à dire, t'es une grosse sœur en retard. Est-ce
que les gens avec qui tu as fait le festival en chanson, est-ce que c'est des gens de qui tu es encore proche, avec qui tu collabores? Oui. Ben, tu sais, Claude, je pense à Claude, justement, tu sais, à Claude Pelgag, c'est devenu une amie, tu sais, puis je sais pas si ça se serait passé si ça avait pas été de Petite-Vallée. C'est un contexte qui est, tu sais, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, dans le métro pendant que c'est crowdé à 5h30 du soir, ça se pourrait que j'aille pas la même opinion de lui que si je la rencontre sur le bord de la mer à 2h du matin, mais relax, tu sais. Mesdames, messieurs, la gagnante du concours Olympique, Claude Pelgag! Fait que la table est mise pour que tout le monde enlève la couche de préjugés puis de... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de jugement, tout le monde sont vraiment en peace. Fait que déjà là, tu startes une conversation puis tu viens déjà de comme scraper toutes des niaiseries de surface que peut-être qui auraient popé peut-être un petit peu plus sur l'île de Montréal, mettons. Ouais. C'est pas la même game ici, tu sais, t'es sur le bord de la mer, puis il y a comme une vibe qui est là que je ne saurais décrire, mais que... Donc les tunes sont plus peace quand ils sortent d'ici que quand ils sortent de l'île de Montréal. Je sais pas pourquoi, là, c'est un addon, là. Peut-être que ça va changer un jour, mais pour l'instant, c'est vraiment de même. Ouais. Ton boss voulait te parler, il y avait juste des bons mots pour toi. T'sais, c'est pas ton ambition de concours, c'est ta chaise bien tes bras. Oh, ça roule en BM, ça vient me chanter la bohème. En Radio-Canada, ils ont dit un hostie de belle journée. En Radio-Canada, ils ont dit un hostie de belle journée. Qu'est-ce que ça fait d'être invité comme artiste après avoir été chansonneur? Moi, je suis content. Ça prouve qu'ils n'ont pas honte, d'une part. Mais non, mais c'est ça. Ça fait toujours du bien. Puis en plus, tu arrives pour faire un show. Fait qu'on a comme le bout de le fun. Là, on n'a aucun stress. On est vraiment là pour donner un bon show et avoir du fun. Fait qu'on est un peu mort de rire, finalement. Là, ouais. Il y avait une guédille. C'est monsieur Fou? Oui. Salut, mon cher. C'est-tu quelque chose? Ah oui. Émile Proucloutier a une expérience tout autre que celle de Philippe Braque. On l'avait déjà vu à la télé comme comédien, mais c'est à Petite-Vallée qu'il a présenté ses chansons pour la première fois. Ça va bien? Ça va bien, super, merci. Ah oui, puis le Festival en chanson, c'est un lieu d'échange pour les artistes qui y performent. Il y a toutes sortes d'occasions. Dans les coulisses, sur la plage, devant un petit verre au café de la Vieille Forge. Puis c'est assez relax. Un verre de vin rouge. Ouais. Émile Proucloutier a croisé Philippe Braque juste avant son spectacle. Salut! Oui, ça va bien? Oui, ça va bien. Merde pour ton show tantôt. Tu vas me manquer, je vais être en bateau. Moi aussi, j'aimerais bien ça aller en bateau. Fait que pour ceux qui peuvent pas aller en bateau, le premier geste créatif dans ma vie, c'était de la musique. J'étais assez pas pire bon pour continuer à en jouer pour moi, mais pas assez bon pour être dans d'autres bands. Pour moi, c'était comme évident que ça sera jamais rien, cette affaire-là. Tu sais, ça va être un jardin secret, ça va être un lieu pour me détendre, pour me ventiler, pour respirer. Puis, à un moment donné, t'as 19, 20, cégep, en cinéma, après ça, j'entre à l'école de théâtre. Ça a été vraiment plus tard que ça a fait, oh mon Dieu, peut-être que je pourrais allier mon amour des mots puis de la langue, mon plaisir d'enfoncer les doigts dans les touches d'un piano. Est-ce que tout ça peut faire une seule et même chose? Ben oui, c'est en chantant des tunes devant du monde. J'avais besoin d'un endroit pour démarrer puis me donner confiance. Puis j'avais surtout pas le goût d'utiliser mon privilège de gars qui a fait de la télévision, qui va dans des talk shows des fois, pour me dire « Ah, c'est là que je vais en profiter pour lancer une chanson, quelque chose comme ça. » Je me dis, j'avais le goût de vérifier, au même titre que n'importe qui, dans un contexte, tu sais, oui, c'est un concours, puis c'est un festival avec des gens qui aiment ça découvrir, puis en même temps, qui vont pas applaudir s'ils ne trippent pas plus que ça. Je me disais, ça, c'est ça le bon espace pour commencer. C'est un musicien qui m'a parlé de la place, qui m'a dit, ben, c'est vrai, c'est Petite-Vallée. Y'en a qui mentent comme ils respirent. Moi, je veux pas me mettre à te mentir pour respirer. Y'en a 10 000 avec qui je passerai la nuit. Mais c'est avec toi que je veux me réveiller. Est-ce que tu as été pris du premier coup à Petite-Vallée? Oui, ben en fait, je sais pas si ça marche encore comme ça, mais il fallait envoyer un démo de quelques chansons, 3, je pense. Puis après ça, il a invité certaines personnes en audition. Et là, l'audition, là, c'est pas sexy du tout, hein? Tu rentres dans un local, puis il y a 2 messieurs derrière une table qui ont tes textes devant toi, qui te regardent, ben, vas-y, puis là, il y a un piano. Puis là, ben, tu joues ta chanson, puis ils applaudissent pas à la fin de la tune. Là. Puis ils m'ont dit, ouais, t'aimes-tu ça faire du ménage? Je dis, pardon? T'aimes-tu ça faire du ménage? Je fais, ben, je suis capable, pourquoi?
Ils ont dit, bon, tes textes, c'est bon, c'est trop long. Fait que là, ils m'ont pointé des affaires dans les tunes. Ils ont dit, ça, à la fin, pourquoi? Ça, pour la fin, pourquoi? Ça, ce bout-là, fait que fais du ménage. Il avait quand même pris le temps de te dire ça. Il n'est pas ici de te faire flatter dans le sens du poil. Tu viens pour rencontrer tes fulgurances puis tes démons. Puis finalement, ils m'ont rappelé plus tard et me disaient, bon, ben, OK, t'es pris. Tu sais, j'étais profondément touché. J'avais le goût que ça se passe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci du fond du cœur d'être là aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi. Merci de manquer tout ce beau vent, tout ce beau soleil pour venir vous enfermer dans la tanière ici. Je suis profondément touché de ça. Moi, j'ai fui la canicule montréalaise. Très tôt aujourd'hui, je suis heureux d'être ici. Ça me fait du bien. Je suis parti là très tôt ce matin en avion. Puis je me suis dit, bon, j'aimerais ça rester plus longtemps. Je suis triste parce que je pars demain. Je suis obligé. Je peux même pas être 24 heures ici à peine. Mais je vais faire le plein d'air du large, le plein de vous autres. Merci beaucoup d'être là. Tu avais déjà une carrière d'acteur, de comédien qui allait bon train, puis tu t'es dit, tant pis, je fonce. Ben, tant pis. Je me suis jamais dit, je ne serai plus comédien. Mais la musique a toujours fait partie de ma vie. La poésie a toujours fait partie de ma vie. Tu sais, j'ai 28 ans, là, quand j'arrive ici, j'ai pas 21 ou 19 comme certains. Là, tu sais, je suis propriétaire d'une maison là, au moment où j'arrive ici, puis je me dis, bon, ben, j'essaye ça. Et je me souviens que j'avais eu un rôle dans un film, puis il y avait un jour qui entrait en conflit. Puis cette année-là, je refaisais mon toit de maison, puis ça aurait été vraiment utile, mettons, de faire ce film-là. Mais là, c'était un conflit irréconciliable. Il a fallu qu'à un moment donné, je fasse un aller-retour d'ici. Puis ça fait non, je veux pas manquer d'atelier. Puis finalement, j'ai fait, ben, je suis désolé, je fais pas le film, tu sais. Parce que je me rendais compte que c'était peut-être le point de départ de quelque chose. Puis je me dis, je vais regretter toute ma vie si je le fais pas. J'aimerais ça être votre ami pour gravir les mêmes falaises, prêt à vivre des silences sans malaise. J'aimerais ça être votre ami pour graver des choses vraies, mais j'écris sous la pluie à la craie. On se retrouvait dans une petite école où est-ce que les ateliers étaient donnés, là, avec Marie-Claire Séguin, des ateliers de voix, tout ça. Alors, on se retrouvait en rond sur des chaises minuscules d'enfants, parce qu'on occupe des locaux d'une école. Donc, c'est vraiment des petits pupitres, puis des petites chaises très basses. Et tu retournes vraiment à l'école. Et c'est une excellente sensation. Je me suis rendu compte que dans la vie, il faut remultiplier les moments où tu retournes au début. Puis moi, je me dis, chanter des chansons en public, c'est un métier. Puis il faut que je l'apprenne. Faut passer entre le vent et la poussière, ramer jusqu'à ce que le ciel touche à la mer. Là-bas, paraît qu'on peut s'ouvrir sans manquer d'air. J'avais mon expérience d'acteur, tu sais, mais en chanson, jamais j'avais montré quoi que ce soit, tu sais, à personne. Et en venant ici, avant de lancer une carrière, je me disais, faut que j'aille voir ce que ça vaut. Puis c'est peut-être pas le spectacle avec mes amis et ma famille qui va me dire ça. Je me disais, je sais, moi, que je serai pas à l'aise, que je serai pas bien, j'ai besoin d'être pas bon. Puis effectivement, les premières fois que j'ai chanté ici, même en répétition, des fois c'était tout croche. Il y a des spectacles où j'ai fait des gaffes, tu sais, où ça a été un camp d'entraînement. Puis je pense que c'est nécessaire, ça. Faut que tu puisses avoir un espace où tu peux être mauvais. Puis je pense que les répétitions, les locaux ici, ça a été ça. Je me rappelle, la première fois que j'ai chanté mes tunes devant les autres participants dans la petite classe sur les petites chaises, j'avais le trac au bout, mais en même temps, c'était comme nécessaire. Aujourd'hui, 1er juillet, c'est une grande fête pour moi. Car en 2011, le 1er juillet à Grande-Vallée, c'était la première fois que je chantais 4 chansons de suite qui appartenaient à des êtres humains. Plus nombreux que 2. Et il s'est passé quelque chose ce soir-là. Mon père était là, j'étais énervé. Et à la fin de cette soirée-là, je me suis dit, pas le choix. Il va falloir que je fasse une plus grande place à la musique dans ma vie. C'était un 1er juillet. Alors pour moi, le 1er juillet, c'est un grand jour. J'ai déménagé une partie de mon cœur. Ce jour-là. Dans une nouvelle maison, qui est la musique. Quand tu as fait beaucoup de théâtre, quand tu as étudié là-dedans, tu as un rapport à la scène qui est particulier et qui est complètement différent en chanson. Tu sais, on parle souvent du 4e mur en théâtre, espèce de division imaginaire entre la scène et la salle.
En chanson, il est très mince, le quatrième mur. Quand tu t'adresses aux gens, ça se peut qu'ils te répondent. Ça arrive jamais au théâtre, ça. Même dans un monologue, les gens vont jamais faire « Ah oui, c'est vrai ». Alors en chanson, ça va arriver. Ils vont te répondre. Et comment je dirais, le contact avec les gens est tellement plus direct, c'en est vertigineux. Ça arrive, c'est vrai, au début de certains spectacles, que la personne sur scène demande aux gens dans la salle « Comment ça va? Est-ce que ça va bien? » Une question, mais il y a une seule réponse possible, il n'y a même pas de choix de réponse. Un seul, oui! Et j'entends rien! Il y a comme cette sorte de dialogue qu'on entend parfois au début du spectacle. Moi, je suis gêné de faire ça. Je me dis, mais c'est un peu... D'abord, c'est pas un vrai dialogue. Je veux dire, c'est pas une vraie réponse. Ça se peut pas que statistiquement que 500 personnes aient bien tout égal le même soir en même temps sur le même mot. Ça se peut pas. Puis c'était pas une vraie question. La personne sur scène ne veut pas vraiment le savoir. C'est une sorte de convention pour se faire du bruit ensemble, pas se décevoir mutuellement, essayer d'établir un vague lien. Mais c'est pas les bases d'une relation forte et sincère. Et transporter ça dans de contextes, on se retrouve en train de faire amour à quelqu'un, par exemple, on dit est-ce que t'aimes ça? Oui, j'entends rien! Vous l'essayez une fois? C'est un lieu qui a une grande importance symbolique pour moi aussi. Là. Tu débarques ici, c'est une péninsule, bon, tu sais, c'est un des rares endroits au monde où tu peux voir le soleil se lever puis se coucher. Là. Je me rappelle d'arpenter la plage de Galets ici, en répétant les textes de mes tunes, en me les redisant, en me les remettant en bouche pour pas que le stress ou le trac me fasse bafouiller. Puis tous ces lieux-là, ces roches-là sont restés sous les pieds et dans la tête. Là. C'est un immense honneur de faire de la musique pour vous cet après-midi. Et je vous souhaite un grand festival. Profitez-en pour moi, profitez de l'air du large, parce que moi, je m'en retourne dans l'air du mince. Dès demain matin. C'est même pas une blague, là, c'est vraiment ça. Et un immense bravo à toute cette équipe du festival. Pour vrai, qui travaille fort, qui aurait pu s'écraser, qui aurait pu sauter une année, qui aurait pu prendre la caisse et partir dans le sud. Mais non! Ils ont choisi que ça chanterait sur cette péninsule perdue et que ce serait un phare pour les artistes qui ont envie de faire sonner le français un peu partout. Je me sens profondément à la maison. Quand tu as débarqué, là, qu'est-ce que tu as vu en premier? Bien, ce que j'ai vu en premier, c'était l'absence. Mon Dieu, j'ai vu l'absence du Théâtre de la Vieille Forge, j'ai vu l'absence de la Maison Lebreu. La nuit est pas vraiment finie, elle s'est juste cachée dans le matin. J'ai une forte pensée pour Alan, pour sa mère, qui ont perdu un lieu, des souvenirs, des objets, leur linge, tout. 7h15, 12 ans et demi, me semble que j'ai rêvé à rien. Puis en même temps, j'ai une pensée aussi pour mon Dieu, tout ce que celui-là peut signifier très fort pour un paquet de monde, tu sais, qui ont commencé là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont commencé au TNM, mais il y a beaucoup de monde qui ont commencé à la Vieille Forge, par exemple. Des mots qui filent entre les doigts, ballon chasseur dans l'estomac. C'est moi. Qu'est-ce que tu souhaites à Petite-Vallée? Je pourrais souhaiter bien des choses qu'elle a déjà, tu sais. De la force, du renouveau, ça, c'est tout là. Il n'y a personne ici qui est dans la désespérance. Il n'y a personne ici qui pense que ça va finir, là. Tu sais, moi, je dis, ils ont loué un chapiteau. Mais non, ils l'ont acheté. Fait que ils sont achetés une tente. Puis une maison, ils vivent d'une tente. Fait que la résilience, ils l'ont. La capacité de se relever, ils l'ont. Qu'est-ce que je leur souhaite? Je leur souhaite un financement total pour que, enfin, tout le labeur des dernières décennies puisse profiter pour vrai. Ce lieu reconstruit, ce lieu grand, ce théâtre multifonctionnel, ce centre culturel-là, ici, c'est pas juste important, il le mérite. Il le mérite 100 fois. L'État québécois et canadien ne pourra jamais payer assez cher pour remettre à Petite-Vallée ce que Petite-Vallée a offert au Québec puis à la culture québécoise. Cette dette-là est trop grande. Merci. Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens, est une production du Village en chanson. Vous avez envie de plus? On vous a préparé une liste d'écoutes musicales qui est possible de télécharger via le site web festivalenchanson.com.
À la captation sonore et au montage, Elsa Hood. Assistante à la réalisation, Marie-Ève Galaise. Mixage, Jacob Pomerleau du Mixbus. Captation audio, Heike Barsalou du studio Onguedo. Réalisation, entrevue, son et animation, Maïté Samuel Leduc. Musique du groupe Dans le Shed et des artistes Philippe Braque et Émile Proucloutier.